Bonjour Monsieur Robial. Bonjour. Merci pour votre acceptation. Eh bien, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Bien, je suis... ma particularité, c'est que j'aurais un peu du mal à me définir parce que je suis éditeur, je suis graphiste spécialiste dans la presse et notamment dans les numéros zéro, c'est-à-dire les formules de presse. Et éditeur, je suis libraire pour vendre mes productions de livres, Futuropolis, que j'ai fait pendant 25 ans. Et puis je sais pas, la télévision. Et c'est pour ça que les gens de télévision sont venus me voir. Et donc j'ai touché un petit peu à la chose télé. Enfin, j'ai commencé avec Chris Marker en faisant mon premier générique à Chris Marker en 77. Je n'étais pas né. Et après ça, j'ai rencontré Pierre Lescure qui m'a fait faire Les Enfants du Rock avec un groupe de jeunes qui s'appelait Cure. Et puis après ça, il y a eu une aventure Canal+. Donc j'ai fait 4700 génériques et je me suis occupé de la direction artistique générale pendant 25 ans. Puis j'ai fait M6, le logo d'M6, la 7, Arte... et puis des choses moins rock'n'roll comme la chaîne parlementaire ou Public Sénat plus récemment pour ce qui est de la télé. J'ai fait le logo du PSG, mais j'ai jamais vu un match de foot le cul dans mon fauteuil devant un poste de télé. Autant ça m'amuse même d'aller au Parc des Princes ou de voir un match en vrai avec les mecs en short qui courent après le ballon, mais donc c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir un regard complètement hors contexte pour pouvoir mieux le structurer. Mon travail, c'est un travail d'identification, donc la première des choses, c'est identifier. La deuxième chose, c'est d'informer, hiérarchiser les informations. Alors je fais toutes les chaînes iTélé, des chaînes de flux en continu. Je travaille avec CNN, et enfin, toujours pareil pour structurer et être avec des moyens très radicaux de donner les informations précises sans fioriture. Donc on a dit identifier, après hiérarchiser, informer. La troisième, puis ça c'est peut-être plus proche de mon boulot, c'est d'harmoniser, c'est-à-dire de pouvoir mettre un certain nombre que ce soit des programmes, que ce soit des livres dans l'édition, que ce soit des images dans des productions, de les mettre les unes à côté des autres et de créer ainsi un lien qui puisse les unir ou les harmoniser précisément. Et en tout dernier lieu, parce que j'ai fait malgré tout les écoles d'art et aussi j'ai suivi des cours en Suisse, en dernier lieu, je mets faire joli, parce qu'on s'imagine que le directeur artistique il est là pour faire joli, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai refait récemment, j'ai refait la presse, j'ai refait les Inrecuptibles il y a 3-4 ans, et puis j'ai refait la marque unique L'Équipe, qui est un journal de foot, de sport, etc. Et donc ça a une nouvelle version de mon travail, c'est-à-dire au lieu de travailler sur un support où c'est sur une marque, et on crée à partir, donc j'ai redessiné, reformaté le logo L'Équipe. La particularité aussi, c'est que je ne travaille pas sur mon Mac, je travaille avec un crayon, une gomme, la gomme étant Comme à l'ancienne. Je sais pas à l'ancienne, c'est comme toujours. Ouais. C'est le jeune aujourd'hui qui a peut-être pas qui pense que le problème, c'est que je travaille avec des logiciels que moi je peux concevoir, mais l'outil le plus important, c'est celui-là, c'est une gomme. Qui est l'humilité, et de passer un coup de gomme, c'est comme de faire pomme Z. Voilà, mais ça va 4 fois plus vite et on en fait 10 fois plus. Voilà, ça c'est mon lieu de travail. Effectivement, ce ne sont que des objets traditionnels.
je n'ai pas de pinceau ni de gouache, mais enfin c'est quand même des crayons de couleur assez gras, hein. C'est la marque Lyra qui fait ça, ça fait des couleurs, on peut créer ainsi une multitude d'harmonies, après qu'on va aller coder avec des codes qui sont les codes PMS, Pantone, les cols RAL pour ce qui est des peintures. Ça sert à accrocher deux éléments l'un contre l'autre, ça s'appelle de la colle, un bureau de colle. Le scotch, ça permet aussi à associer. Ça, c'est l'outil le plus important. Pour moi, c'est la gomme. Alors, s'il n'y a qu'un seul modèle, hein, c'est la Staedtler 526-50, qui est l'outil d'humilité. Hein, c'est-à-dire c'est la chose qui vous permet de vous remettre en question en permanence. Ça, c'est un compte-fil. Ça, c'est pour regarder comment les choses sont imprimées. Ça, c'est un taille-crayon. Ben, on n'en trouve plus beaucoup. Ça permet de mettre les crayons en pile et puis voilà comment est constituée ma trousse de travail. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes, la jeunesse, celles qui veulent se lancer dans ce métier justement? Là, en revanche, je suis attaché à ce que mes élèves, ce que vous appelez peut-être les jeunes, aient des passions, et c'est d'animer ces passions. Et ben, moi j'ai 73 balais et le matin quand j'ouvre un œil, je suis excité à l'idée de pouvoir assembler des choses, concevoir des choses, construire, toujours de façon inédite, de façon... il y a un mot vulgaire qui s'appelle la créativité. Il faut être créatif, ça c'est de la vulgarité. En revanche, d'imaginer une nouvelle façon d'imaginer une nouvelle façon de présenter les choses, tout ça, donc je dirais, ce que je dis à mes élèves tout le temps, c'est la curiosité, c'est d'innover, hein, parce que je suis dans une école, je suis à Penningen, c'est une école de graphisme, de toujours penser à ce qui n'a pas été fait, hein, ça ne sert à rien de refaire. D'où mon attachement à des vrais outils ou à des découpes de papier de couleur pour assortir des couleurs. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier mot pour nos internautes? Je dirais un petit peu le drame aujourd'hui. Je dis ça aux jeunes qui sont intéressés par les métiers du graphisme, qui sont intéressés aux images de marque et tout ça. Donc il faut pas aller voir ce qui se fait, il faut aller voir et ça n'existe pas, ce qui ne se fait pas. Et ce qu'il faut faire, c'est faire ce qui ne se fait pas. C'est d'ailleurs beaucoup plus excitant. Donc tout ça, c'est aussi des contradictions, parce que je suis contre l'amateurisme, je suis pour le professionnalisme, et je n'ai que très peu de respect pour les autodidactes qui s'improvisent telle fonction ou autre, et qui vont passer un temps fou à redécouvrir ce qui a déjà été découvert. Tout ça, c'est un travail aussi d'initiation, hein, c'est-à-dire que ça s'apprend, les couleurs, les formes. C'est pas comme ça parce que c'est joli, c'est comme ça parce que la lumière est décomposée, et ça, M. Goethe nous l'a déjà raconté il y a 2 siècles. Les formes, M. Pythagore a déjà démontré toutes les règles de l'harmonie arithmétique, les harmonies géométriques et tout ça, et ce milieu de tout ce fatras d'informations, d'initiation, que l'on peut remettre en question ce qui se fait et créer toujours des choses nouvelles, enfin créer au sens propre du terme, c'est-à-dire faire un travail toujours ex nihilo. Très bien. Sur ce, Monsieur Ourbial, merci pour tout, et puis... Eh ben, bon courage les jeunes. Merci.